Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine, donc du 15 au 30 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par voir quelles sont les énergies avec le petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site judyguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour cette période du 15 au 30 novembre. Pour les Capricornes. Ok. Pierre de soleil, mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Super. Donc là, vous avez l'optimisme. Donc vous avez vraiment une pierre ici qui vous parle de l'énergie solaire, de cette énergie du feu, de l'envie d'entreprendre, d'être vraiment optimiste, d'être vraiment dans une énergie de vitalité. Voilà, vous allez reprendre vraiment des couleurs, j'ai envie de dire. Vraiment, voilà, rayonner, vous sentir plus avec plus de vitalité. Voilà, il y a quelque chose ici qui vous pousse de l'intérieur. Hein. Vous allez avoir beaucoup plus d'énergie vitale, d'être beaucoup plus dans cet optimisme, d'avoir envie de créer, d'avoir envie comment dire, de prendre des initiatives. Voilà. Hein. Il y a quelque chose qui vous pousse, il y a une espèce de force comme ça intérieure qui vous met sur le devant de la scène. Là. Il y a quelque chose. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour cette période du 15 au 30 novembre. Ouais. Vous avez la carte ici et maintenant, qui vous parle d'ancrage, qui vous parle quelque part de faire les choses en conscience, hein, d'être vraiment conscient de ce que vous faites au moment présent. Il y a l'idée de ne pas se laisser déconcentrer, ou en tout cas d'être vraiment à ce que vous faites. Il y a pour certains aussi, avec cette carte-là, on peut nous parler effectivement de passer à l'action ou de concrétiser un projet, ou en tout cas de savoir se positionner, savoir ce qu'on veut vraiment. Voilà, on peut saisir aussi les opportunités quand elles se présentent parce que justement vous êtes bien ancré, vous savez ce que vous voulez et quelque part, il y a une espèce d'énergie d'optimisme comme ça qui vous donne confiance en vous. Hein. Lorsqu'on est optimiste, en général, on a plus de facilité à saisir des opportunités ou à se lancer dans de nouveaux projets sans trop se poser de questions. Voilà. Donc on est moins dans l'hésitation, on est moins dans la procrastination par exemple, ou non, on est vraiment à ce qu'on fait, on peut être aussi, on peut retrouver une forme de productivité, en tout cas des énergies assez, j'irais, qui vous poussent à évoluer, qui vous poussent quelque part à vouloir faire évoluer du coup un projet concret, à être vraiment dans la matière. Ok, on va voir ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des nombres pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne. Ok, bon. Vous avez le partage. Alors, la carte du partage ici, elle est intéressante parce que c'est pas la carte 2, partage 2, non, c'est la partage 11, donc 1 et 1. C'est-à-dire, il y a vraiment une notion ici d'être vraiment dans cette notion d'équité, d'équilibre. C'est je partage équitablement peut-être votre temps, hein, temps de travail, temps de loisir, le temps que vous passez avec vos proches. Peut-être que vous allez retrouver une forme d'équilibre et d'équité au niveau de vos ressources, au niveau matériel. Il y a quelque chose ici qui prend on parle de justesse dans les choses, hein. Il y a quelque chose qui reprend sa juste place, voilà. Bon, on va voir si on peut en savoir plus avec l'oracle sagesse d'Avalon. Okay. Hop là. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, du 15 au 30 novembre 2020, quels sont les messages? Vous avez la carte de la mort qui a sauté ici.
Donc il y a peut-être effectivement pour certains la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une situation où il va être question de faire le bilan, hein, d'être dans cette notion de partage, d'équité, de retrouver une forme d'équilibre par rapport au fait effectivement d'avoir mis fin à quelque chose. Hein. Il y a l'idée ici de repartir sur des bases, sur quelque chose de plus ancré, de plus juste, de plus équilibré. En tout cas, vous êtes optimiste, vous avez en tout cas l'envie d'avancer, l'envie voilà, de retrouver des énergies vraiment qui vous poussent à aller de l'avant ici. Hein. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie ce qu'on vous dit au niveau de votre énergie d'action et activité durant cette période du 15 au 30 novembre pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Bon, on vous parle du... On vous dit ici, avec la carte tu as pris du retard, bah peut-être qu'effectivement vous avez pris du retard, ou en tout cas vous étiez stressé par le temps. Il y a cette notion d'avoir repoussé aussi peut-être certaines choses au lendemain, de ne pas avoir suffisamment consacré du temps ou suffisamment assez d'efforts à une situation qui demandait, ou un travail, ou vous savez, quelque chose qui demandait plus d'investissement. Hein, je pense que vous avez repoussé certaines choses, repoussé certaines... des choses à faire. Alors ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau d'un projet, hein, ou peut-être dans votre vie quotidienne aussi. Hein. Peut-être que pour certains, vous étiez plus dans la procrastination, justement. Et là, j'ai le sentiment que vous allez retrouver une énergie de courage, de détermination, d'optimisme pour prendre les choses à bras-le-corps et dire, bon, terminé, ça suffit, maintenant, je remets de l'ordre, je remets les choses à leur juste place, je règle les choses qui ont besoin d'être réglées, et puis je mets fin à quelque chose qui n'était pas pour moi. Hein. La mort, c'est vraiment le fait qu'il y ait quelque chose qui prend fin, mais en général, c'est quelque chose qui n'est plus juste pour nous. Qu'on le décide ou qu'on le subisse, c'est vrai, la fin de cette situation, c'est parce que dans tous les cas, ça n'était plus pour nous, voilà. Donc il y a vraiment l'idée ici de reprendre un petit peu les choses en main, de reprendre un petit peu du confiance en soi et un petit peu de pouvoir personnel pour remettre les choses à leur place et quelque part régler peut-être une situation qui demande à être réglée ici. Allez, on va voir ce qu'on nous dit avec le tarot, et c'est le tarot Crystal Vision ici qu'on va utiliser. Donc au niveau activité, énergie d'action pour les Capricornes, nous avons la reine de Pentacle. Bon, la reine de Pentacle, elle nous parle de sécurité. Hein. Pour certains, peut-être que vous avez besoin de retrouver une forme d'équilibre, de sécurité matérielle. Ouais. Et une sérénité aussi, hein, au niveau intérieur, c'est-à-dire au niveau... y a vraiment l'envie d'avoir l'esprit tranquille, donc il y a des choses à régler. Par exemple, si vous n'avez pas payé des factures, vous avez laissé traîner des choses, là, il va être temps, en tout cas, vous allez sentir que ça va être le moment de remettre les choses à leur place, de régler des choses, pour se sentir beaucoup plus serein et sereine, et se dire, ok, ça y est, j'ai réglé ça, maintenant j'ai plus à y penser, j'ai plus ce poids-là qui était là derrière moi et qui m'empêchait d'avancer comme je voulais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, la 2 de Pentacle qui nous parle d'instabilité. J'ai le sentiment que pour certains, c'est beaucoup au niveau matériel et financier. Hein, il se peut qu'il y avait des choses à régler au niveau matériel et financier ici qui étaient trop instables, qui étaient déséquilibrées, des choses auxquelles on n'avait pas eu envie de continuer à faire des efforts. On a repoussé les choses, on a remis au lendemain, on s'en est pas occupé au moment voulu, ou alors on n'a pas eu le temps. Hein. Pour certains, ça peut être ça. On n'a pas eu le temps justement de s'en occuper, et du coup la situation devient trop instable, devient trop compliquée. Donc on remet de l'ordre là-dedans. Ouais. Bon, il y a un événement ici qui peut effectivement déstabiliser. Hein. Là, il y a quelque chose. Alors, pour certains, on peut être sur une prise de conscience ici avec l'énergie de la tour. L'énergie de la tour, ça peut être un événement. Donc là, on voit la mort. Hein. Ça peut être effectivement la fin d'une situation... peut-être un travail qu'on n'arrivait plus à assumer parce que c'était beaucoup trop. Hein. Il y a une surcharge. On voit ici les efforts, le sacrifice, la surcharge de travail. Et du coup,
on n'arrivait pas à peut-être assumer tout ça, et on s'est dit que peut-être, enfin vous vous êtes dit que peut-être il serait temps justement de remettre de l'ordre, peut-être de dire stop à faire trop d'heures pour rien, ou peut-être de dire stop à tout simplement dire j'arrête ce travail-là parce que j'y arrive plus et que je vais faire autre chose. Hein. En tout cas, il y a cet as de bâton qui nous parle d'une forme de désir. Il y a un désir à l'intérieur de vous de changement. Il y a un désir de régler une situation trop instable au niveau peut-être financier ou au niveau déséquilibré au niveau de quelque chose. Hein, peut-être par rapport aux efforts que vous fournissez, il y a peut-être quelque chose qui n'était pas juste pour vous. Il y a l'idée de rééquilibrer une situation, mais aussi de faire parce que vous le désirez, parce que c'est ce que vous voulez. Et pour moi, il y a peut-être un nouveau départ ici. Le page de coupe nous parle d'un nouveau départ émotionnel. Peut-être une envie, un nouveau projet, une nouvelle relation, pourquoi pas, hein, qui peut intervenir dans le cadre de votre vie professionnelle, matérielle ou quoi. Bref, il y a quelque chose ici qui peut résoudre et qui vous redonne cette énergie, cette ambition, cette envie justement de régler une situation une bonne fois pour toutes et de dire stop, terminé. On clôture le dossier et on n'en parle plus et je me dirige vers quelque chose de plus juste pour moi en fait. Hein. Il y a vraiment cette prise de conscience ou en tout cas un événement qui peut faire justement que vous décidiez de tourner une page ici avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'optimisme et beaucoup de confiance, hein, comme si vous allez vous faire confiance et il n'y aura pas de regret quelque part. C'est quelque chose qui va vraiment être un soulagement même peut-être pour certains. Bien. Ok, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on vous dit pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne pour cette période. Donc vous voyez, on a le blocage matériel et financier qui ressort. Donc peut-être qu'au niveau relationnel, ça prend beaucoup de place aussi. Hein. C'est quelque chose qui prend de la place parce que ça occupe peut-être toutes vos pensées ou en tout cas ça met peut-être des tensions dans votre couple si vous êtes en couple. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour les Capricornes du 15 au 30 novembre. Ok. Ah, chevalier de bâton. On retrouve encore cette énergie de feu. Hein. Ouais. Bon, il y a des angoisses. En tout cas, il y a l'envie de régler quelque chose parce que là, c'est plus possible. Hein. Pour certains, il y a des angoisses, il y a du stress, il y a des nuits blanches, il y a des situations peut-être au niveau relationnel qui fait que ça ne fonctionne pas. Ça empêche... Alors, attendez. Hop là. Ok. Ok. Donc, moi, j'ai le sentiment que pour certains... ce que je ressens ici... c'est par rapport à des blocages matériels et financiers. J'ai le sentiment que c'est comme si quelque part vous aviez un projet, peut-être un projet de vie avec quelqu'un, un projet de couple, un projet peut-être de construire un foyer, une maison, un investissement peut-être financier ici, et vous vous rendez compte que ce projet ne peut pas forcément aboutir parce que là pour le moment... c'est pas le moment quoi. Hein, on voit bien qu'il y a des difficultés, il y a des choses qui sont bloquées, et du coup dans le couple, si vous êtes en couple, hein, ça peut être vraiment cette sensation de faire remonter des peurs et des angoisses et quelque part d'avoir parfois des réactions un peu de colère, de frustration. Hein. Avec ce chevalier de bâton, on peut parler aussi de frustration, d'impulsivité et de ne pas se sentir bien parce qu'on n'arrive pas à concrétiser un projet qu'on aurait souhaité, qu'on aurait voulu. Bon, j'ai le sentiment ici avec cette 6 de coupe qu'il y a quelque chose qui est attrait au passé. Parce que pour moi, je crois que vous avez mis fin justement à un projet que vous souhaitiez avoir, que vous avez travaillé, vous avez fait beaucoup d'efforts par rapport à ce projet, que ce soit par exemple une entreprise ou un projet de maison, de travaux, je sais pas, quelque chose qui demande en tout cas un gros investissement financier ou un gros investissement de travail de votre part. Vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas, que ce n'est peut-être pas viable économiquement parlant, ou qu'il y a quelque chose ici qui ne vous convient plus, hein, tout simplement, vous n'y trouvez pas votre compte, et bien là, vous allez peut-être vous rendre compte que ça va être quelque chose qu'il va falloir laisser derrière vous.
C'est peut-être quelque chose qui va appartenir au passé, du coup, ce projet-là. Et repartir sur autre chose, sur quelque chose de plus concret, de plus réaliste peut-être aussi, de revoir un peu vos objectifs et de rééquilibrer une situation qui demande à être juste rééquilibrée, qui demande à être juste pour vous. C'est comme si vous savez, hein, que vous deviez mettre fin depuis un certain temps. C'est peut-être pas là, pendant cette quinzaine, que vous allez lâcher, mais je pense que c'est quelque chose qui traîne depuis déjà un certain temps, c'est quelque chose à laquelle vous vous étiez attaché ou accroché, que vous ne voulez pas accepter quelque part de laisser, de tourner une page, que ce soit par rapport à un travail, un contrat, une situation, peut-être même une relation, mais je le sens pas. Moi, je le sens plutôt comme quelque chose de matériel. Voilà. Il y a quelque chose, un investissement. Vous avez travaillé dur. Hein, peut-être une maison, hein, que vous devez vendre maintenant parce que c'est une maison peut-être qui financièrement vous revient trop cher. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on vous invite à laisser quelque chose partir. Euh, et je pense que vous allez comprendre et vous allez y voir plus clair et du coup vous allez pouvoir faire les bons choix au bon moment, vous allez pouvoir rééquilibrer cette situation matérielle qui je pense prend beaucoup de place dans votre vie parce qu'au niveau de votre vie relationnelle on est vraiment sur des tensions, il peut y avoir des tensions d'impulsivité, des petits coups de colère, de l'angoisse, de la peur, parce qu'on était trop attaché à un projet, à une idée qu'on avait, à un rêve peut-être pour certains, et que là on se rend compte que pour le moment en tout cas ça n'est pas possible. Donc là il y a quelque chose à lâcher et à accepter. Mais je pense qu'avec la carte de l'étoile qui est juste derrière, voilà, le processus suit son cours. Il y a un processus de guérison par rapport à ça qui va vous permettre de lâcher prise et de repartir sur autre chose de plus juste, de plus stable, de plus équilibré et vous allez retrouver cet optimisme justement. Euh, le fait de vous dire que finalement tout n'est peut-être pas perdu non plus, mais qu'il va falloir faire une certaine forme de sacrifice et revoir vos plans. Voilà, tout simplement, réajuster vos plans, rééquilibrer une situation et vous allez voir que c'est possible. En gros, c'est ça. Donc il y a une espèce d'envie comme ça de reprendre un peu le taureau par les cornes et de régler une situation pour justement avancer et voilà, avec beaucoup plus d'énergie et de force comme ça. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour cette période du 15 au 30 novembre. Et vous avez la 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie et avoir une famille, un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc il y a peut-être aussi effectivement quelque chose de plus concret hein. Ici et maintenant, c'est vraiment quelque chose qui a un rapport avec la terre, peut-être un projet hein, de construction ou quelque chose en rapport avec la nature, avec les animaux ou avec l'idée comme ça de construire en fait, voilà. On vous dit ici que ne vous inquiétez pas, tous les efforts que vous avez fournis ne sont pas perdus. Voilà, peut-être effectivement que ça va vous demander un effort, certains sacrifices, certains efforts pour vous, mais c'est pas pour rien, c'est parce que vous allez y gagner au change. En gros, c'est ça. Hein. C'est accepter de perdre quelque chose pour accueillir quelque chose de beaucoup plus juste et beaucoup plus nourrissant pour vous, en tout cas. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.